Vivre mieux au quotidien, petit pas par petit pas, tester, faire autrement. Conscience et joie avec Stéphanie, thérapeute. Bonjour, cette semaine, je parle du pouvoir extraordinaire de la respiration. La respiration qui apporte bien plus que ça n'y paraît. Extrait du livre Respirer de James Nestor. Il se trouve que la respiration est bien plus qu'un acte physiologique et biochimique, bien plus qu'un mouvement du diaphragme pour laisser entrer l'air, nourrir les cellules affamées et évacuer les déchets. Les 10 milliards de molécules qui passent par notre corps à chaque souffle remplissent également un rôle plus subtil, mais tout aussi important. Elles influencent presque tous les organes internes, leur disant quand s'activer et quand se mettre en veille. Elles affectent notre fréquence cardiaque, notre digestion, nos changements d'humeur, notre excitation ou notre sensation de nausée. Le souffle est un peu comme l'interrupteur d'un vaste réseau, à savoir le système nerveux autonome. Ce système se décompose en deux parties qui occupent deux fonctions opposées et chacune d'elles est essentielle à notre bien-être. La première, le système nerveux parasympathique, régit la relaxation et le repos. La sensation d'enveloppement qui s'empare de vous pendant un long massage ou la somnolence que vous éprouvez après un gros repas sont les conséquences des signaux que votre système nerveux parasympathique envoie à votre estomac pour enclencher la digestion et à votre cerveau pour diffuser les hormones du bien-être dans votre sang, telles que sérotonine et ocytocine. C'est la stimulation parasympathique qui ouvre les vannes des glandes lacrymales et nous fait verser une petite larme lors d'une cérémonie de mariage, par exemple. Elle déclenche la salivation avant les repas, relâche les intestins pour éliminer les déchets et stimule les organes génitaux avant les rapports sexuels. Le système nerveux parasympathique est en quelque sorte le système de l'alimentation et de la reproduction. La seconde moitié du système nerveux autonome, qualifié de sympathique, joue le rôle opposé. Le système sympathique indique à nos organes qu'il est temps de passer à l'action. Une grande partie des nerfs de ce système sont déployés dans la partie haute de nos poumons. Quand nous prenons des respirations brèves, précipitées, les molécules d'air stimulent les nerfs sympathiques, lesquels fonctionnent comme un centre d'appel des secours. Plus le système reçoit de messages, plus l'urgence est grande. L'énergie négative que vous ressentez quand quelqu'un vous fait du tort, une queue de poisson sur l'autoroute par exemple, n'est autre que l'expression du système nerveux sympathique. Dans ces états de stress, le corps dévie l'afflux de sang des organes moins essentiels tels que l'estomac ou la vessie pour le diriger vers les muscles et le cerveau. Vous recevez un shoot d'adrénaline, votre fréquence cardiaque augmente, vos vaisseaux sanguins se resserrent, vos pupilles se dilatent, vous avez les mains moites, vos impulsions prennent le pas sur votre réflexion. Les états sympathiques nous aident à supporter la douleur et ralentissent l'écoulement du sang si nous sommes blessés. Ils nous rendent plus lestes et plus agressifs, nous préparant à la bagarre ou à la fuite si nous sommes confrontés à un danger. Petit pas par petit pas, je teste par moi-même et j'ose faire autrement. Et vous, c'est quand ? Testez et vous verrez.